Ah oui, Agathe vient de démarrer l'enregistrement de cet atelier de médiation parce qu'il y a des collègues qui ne pourront pas être là et qui ont demandé à ce qu'il soit enregistré. Donc voilà, sachez-le, la session est enregistrée ce soir pour pouvoir être diffusée à d'autres personnes. Donc je disais que je suis enseignante au lycée, dans un lycée de Dijon et par ailleurs chargée de mission pour le service de la DRAREI, qui est chargé des relations internationales et de la coopération pour l'Académie de Dijon. Et à ce titre, j'encadre notamment le dispositif des tandems solidaires auquel certains d'entre vous se sont inscrits cette année. Et parfois, pour certains, la participation au spectacle est le démarrage de cette participation au tandem solidaire. Et puis, si vous ne participez pas au tandem solidaire, ben, je vous invite à être curieux et aller voir de quoi il s'agit. Peut-être que vous ferez partie de cette joyeuse équipe l'année prochaine. Voilà. Pour vous rappeler, avant qu'on démarre, les consignes d'utilisation de Zoom, donc de bien couper vos micros si vous ne prenez pas la parole. Vous pouvez également lever la main si vous avez des questions à poser en activant en bas le petit logo réaction. Et dans réaction, vous pouvez lever la main. N'oubliez pas de la baisser une fois que vous avez pris la parole, sinon vous allez vite avoir des crampes virtuelles et ça fait très mal. Et ensuite, vous pouvez utiliser aussi le chat pour poser des questions. Si voilà, vous ne voulez pas interrompre, les questions pourront être lues et diffusées après. Et voilà, vous pouvez aussi utiliser des petits plus ou des petits moins si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou utiliser des petits émoticônes si vous avez envie. Ils apparaîtront à côté de votre image sur Zoom. Voilà, je vais laisser la parole à Adèle, qui va vous présenter un petit peu le réseau Bourgogne-Franche-Comté International et le déroulé de ce soir. Oui, alors pour le déroulé de ce soir, en termes de programme pour cet atelier de médiation, donc on va faire un petit rappel du contexte, une introduction pour vous présenter le Festival des Solidarités, le projet de tournée régionale, dans quoi s'intègre ce projet de tournée régionale. Et puis, on laissera la parole à Mathias Schebel de la compagnie Zumbo pour nous présenter le spectacle Exode. Puis, il y aura un temps de questions-réponses avec vous. Donc, ce sera l'occasion pour vous de poser les questions sur ce projet de tournée, sur le spectacle Exode, sur l'utilisation aussi des kits pédagogiques qu'on vous présentera également. Et puis, on aura un temps d'échange et de témoignage sur justement les projets pédagogiques que vous avez déjà en tête ou qui sont déjà prévus autour du spectacle Exode et de cette tournée régionale du Festival des Solidarités. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Adèle Bresson. Je suis chargée de mission éducation en milieu scolaire et campagne citoyenne pour le réseau Bourgogne-Franche-Comté International. Donc, j'anime avec Pauline le dispositif des tandems solidaires et je coordonne au niveau régional le Festival des Solidarités. Donc, BFC International, très rapidement, c'est le réseau régional multi-acteurs dédié à la coopération et à la solidarité internationale en Bourgogne-Franche-Comté. Ce type de réseau régional multi-acteurs existe dans presque toutes les régions de France. Nous avons 127 membres au sein de notre réseau, donc qui peuvent être des associations, des collectivités territoriales, des entreprises, des établissements scolaires, des institutions. L'objectif de notre réseau, c'est de favoriser la qualité et l'impact des actions de solidarité internationale et de coopération menées en Bourgogne-Franche-Comté et à l'international. Et nous avons 4 axes de travail, l'observation, l'identification et l'analyse des initiatives de solidarité internationale en région, l'information et la promotion de dispositifs ou d'initiatives de coopération et de solidarité internationale, l'accompagnement et le renforcement de compétences dans ces domaines, et la mise en réseau et l'animation du territoire. Donc, le Festival de Solidarité au niveau national, c'est un événement qui a été lancé il y a plus de 20 ans et qui se déroule chaque année au mois de novembre. Donc, pour l'édition 2022, c'est du 18 novembre au 4 décembre 2022. Donc, c'est un rendez-vous international. Il y a des coordinations du Festival des Solidarités en France, mais également dans d'autres pays du monde, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc, ce rendez-vous, il a pour vocation de promouvoir et de célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres.
Donc, c'est un festival multi-acteurs dans le sens où, dans ce festival, on peut retrouver des associations, des collectivités, des établissements scolaires, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, enfin, tout type d'acteurs qui peuvent organiser donc un festival, des événements dans le cadre de ce festival qui ont une visée pédagogique. Donc, chaque année, en France, on a plus de 4400 animations engagées qui sont organisées. Donc, qui peuvent être des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des ateliers débats ou des projections de films. Et l'objectif commun de tous ces événements, c'est d'inviter le public à passer à l'action, à s'engager sur toutes les thématiques qui peuvent être liées aux solidarités locales et internationales. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, donc au niveau régional, ce festival des solidarités, il est coordonné par BFC International et animé par 20 collectifs d'acteurs locaux, donc des collectifs qui rassemblent en tout à peu près 200 organisations publiques et privées dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc chaque année en Bourgogne-Franche-Comté, on a plus de 300 manifestations qui sont organisées sur tout le territoire régional. Et il y a vraiment une vraie dynamique régionale qui est créée autour de ce festival des solidarités, avec un comité de pilotage régional qui choisit une thématique régionale. Donc, cette année, c'est la thématique migration d'hier et d'aujourd'hui qui a été définie par ce comité de pilotage. Et à travers cette dynamique régionale, on a aussi des formations gratuites et accessibles à tout le monde sur l'animation d'outils d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, cette dynamique régionale, elle se traduit aussi par la tournée régionale d'un spectacle de sensibilisation. Donc, cette année, le spectacle Exode, qui est représenté sur 20 territoires de la région, donc les 20 territoires des collectifs du Festival des Solidarités. Donc, ce projet de tournée, c'est un projet unique en France qui existe depuis 2009 et il est financé par la région Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec les 20 collectifs d'acteurs locaux du festival. Et il bénéficie du soutien de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, du réseau d'autopartage Cities Bourgogne-Franche-Comté et de la coordination nationale du Festival des Solidarités. Donc, le Festival de solidarité en région, c'est enfin des partenariats avec d'autres campagnes citoyennes comme Alimentaire, Migrants Scène, le mois de l'ESS, etc. Donc, je vous montre simplement une petite carte pour vous montrer les 20 collectifs d'acteurs locaux sur toute la région de Bourgogne-Franche-Comté qui vont accueillir cette année le spectacle Exode dans le cadre de la tournée régionale du Festival des Solidarités. Voilà, donc cette année, c'est la compagnie Zumbo avec le spectacle Exode qui a été sélectionné pour être représenté 20 fois donc sur tous ces territoires de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la tournée régionale de ce festival. Je te redonne la main, Pauline. Oui, tu peux me redonner la main, mais c'est Mathias qui va maintenant faire la présentation du spectacle et il y aura ensuite un petit temps de questions-réponses voilà, de la part des participants. Donc voilà, bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis Mathias Chebel, le directeur artistique de la compagnie Zumbo. Et Zumbo est un collectif artistique qui est basé au Creusot, dans la Saône-et-Loire. Et voilà, nous sommes ravis de participer avec Exode, notre dernière création de la tournée régionale pour le Festival des Solidarités. Et voilà, Zumbo a été créé il y a un tout petit peu moins de 10 ans. Et Zumbo est né d'une envie de revenir un peu à fondamentaux. Par exemple, moi, je suis argentin, la présidente de Zumbo est vénézuélienne, et il se trouve que chez nous, notre formation artistique a été liée, c'est un peu l'habitude là-bas, très liée au social. Et en discutant, on a beaucoup travaillé ensemble quand on s'est rencontrés, ça fait une vingtaine d'années, et en réfléchissant un jour, on a dit, mais pourquoi on ne montrait pas une structure qui va lier vraiment ce que nous tient à cœur, c'est-à-dire travailler à partir de l'artistique, mais avec un rapport très, très étroit avec le social et vraiment faire résonner avec la communauté les sujets qui leur tient à cœur. Donc voilà, c'était un peu l'objectif des Zumbo quand on l'a créé. Pour vous donner juste une petite idée de nos activités, voilà, on avait préparé à l'époque, l'année dernière, pour la saison dernière,
ce petit tableau que vous voyez. Donc, il y a deux pôles bien distincts. Il y a le pôle création, et pour tout ce qui est création de spectacles, mais aussi pour tout ce qui est accompagnement des groupes qui nous sollicitent pour la création d'un spectacle. C'était le cas de la promo, de la licence des gestions des structures culturelles de l'Université de Dijon. Chaque année, ils font un festival, donc ils ont comme objectif de créer un spectacle. Donc, on a été sollicité pour les accompagner et les guider un tout petit peu là-dedans. Donc, Exode, c'est le spectacle que vous allez avoir le plaisir de découvrir. Et on est déjà en train de réfléchir à la prochaine création qui a pris un tout petit peu de retard pour cause du Covid. Et on a envie de travailler sur tout ce qui touche à la violence intrafamiliale. Donc, on est en contact avec le réseau BIF, donc avec le centre de ces réseaux qui se trouve au Creusot. Et à partir de ce travail de création, nous avons un partenaire très important qui est l'écomusée du Creusot. Depuis qu'on s'est installé au Creusot et qu'on a commencé à travailler, c'était un partenaire avec lequel on a fait énormément de choses, pas seulement la création de spectacles vivants, on a aussi créé des expositions. Pour ceux qui ne le savent pas ou peut-être ne connaissent pas le concept, parce que moi je ne le connaissais pas, un écomusée a comme mission de mettre en valeur un territoire. Donc un écomusée, ce n'est pas un immeuble, c'est un territoire. Donc, dans le cas de l'écomusée Creusot-Monceau, c'est le musée de tous ces territoires-là. Et nous, on s'était plutôt intéressés à mettre en valeur ces trésors immatériels. Donc, par exemple, l'histoire. Et c'est comme ça qu'on a commencé ce travail sur l'histoire des migrations. Et ce travail a donné comme résultat une exposition qui s'appelle Murmure. Il y a quelques villes qui ont pris peut-être cette expo pour accompagner le spectacle, où on est allé tout simplement interviewer des migrants des différentes époques qui sont arrivés dans le territoire Creusot-Monceau, surtout parce qu'ils venaient travailler dans les usines, par exemple. Et c'est justement ce travail qui nous a petit à petit mené à la création d'Exode. Exode était une commande de l'écomusée pour animer un colloque scientifique. Donc, c'était un concert qui allait se donner lors d'une soirée pour animer des journées d'un colloque scientifique sur les sujets de migration. Et voilà que le projet a pris un tout petit peu plus d'ampleur. On se retrouve aujourd'hui à parler de lui, entre autres. Et, juste pour clore ces chapitres création, nous avons aussi travaillé sur tout ce qui est égalité des genres, égalité filles-garçons dans les écoles, à partir d'une exposition qui s'appelle Citoyenne, pareil, en partenariat avec l'écomusée. On a pu intervenir dans les écoles avec différentes activités avec les enfants par rapport à ça. Et du coup, on touche maintenant à tout ce qui est le pôle pédagogie, qui se base vraiment sur la pratique artistique, mais aussi comment le théâtre et la pratique de certains outils de théâtre peuvent aider au développement de la personne ou de l'enfant. C'est vraiment notre vecteur pour travailler et dans différents, par exemple, dans les milieux scolaires. Et par exemple, on a aussi travaillé avec un pédopsychologue qui s'appelle Nicolas Mazot. On a pu intervenir dans des dispositifs relais du collège La Châtaignerie de Tain, voilà, avec un groupe d'élèves qui se retrouvaient dans ces dispositifs. Donc, on a pu travailler dans tout un atelier d'expression où on a beaucoup travaillé des choses de théâtre et de la danse. Donc, voilà. Et le dernier projet que nous sommes en train de travailler par rapport à la pédagogie, c'est la formation des formateurs, où on va aller donner quelques outils aux jeunes enseignants qui viennent tout juste de finir leur formation et qui sentent qui ont besoin de travailler des choses qui sont plutôt du milieu théâtral, c'est-à-dire la présence, comment, voilà, c'est comme si nous, on traitait l'estrade comme une scène et comment, voilà, déjà prendre conscience qu'est-ce qui se passe dans nos corps quand on est devant un public, les réactions physiologiques, les réactions psychiques, déjà avoir cette conscience-là, ce n'est pas les mêmes réactions pour chaque personne, chacun a sa manière de réagir à ça, et à partir de là, construire une confiance, construire une capacité à être devant un groupe, à animer un groupe, et surtout à ne pas se faire mal en forçant la voix, etc. Donc voilà à peu près
et tout ce qu'on fait. Ce qui concerne Exode, comme je vous disais, c'est l'aboutissement d'un projet de longue date, de plusieurs années, et où j'ai pu aller à la rencontre de beaucoup de personnes qui m'ont confié leurs histoires. Et quand j'ai reçu la commande de l'écomusée, je me suis dit, ah tiens, et j'ai rencontré énormément de gens, mais moi, en tant qu'émigrant, je n'ai jamais pris la parole. Donc, cette forme artistique, c'est un peu ma façon à moi de prendre la parole sur ces sujets. Et le spectacle, je l'ai pensé comme un hommage aux migrations de tous les temps. Il se trouve que moi, en tant qu'Argentin, j'ai des origines bien différentes et bien diverses. Et je ne vous raconte pas plus parce que c'est des choses que je veux développer dans le spectacle. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Mais surtout, en faisant des recherches pour travailler à partir de ma propre histoire de migration, et forcément, ça a des teintes vers l'histoire des migrations de mes ancêtres, je me suis aperçu de cette chose qu'on a du mal des fois à voir, et des fois, à chaque époque, on revient. C'est comme si on s'est posé toujours les mêmes questions, et plutôt que d'accepter qu'on bouge, que l'être humain, il bouge, il se déplace, qu'il y aura toujours des migrations, qu'il y aura toujours des mouvements des gens, des fois plus, des fois moins. Ça va dépendre aussi des situations de chaque pays et des situations globales. Et donc, plutôt que de mettre l'énergie pour essayer de repousser cette arrivée, comment peut-on faire pour que cet accueil se passe de la meilleure manière possible à partir d'un principe d'hospitalité. Donc voilà un peu le sous-texte de ce spectacle qui se veut une ode, c'est un poème qui est chanté. Et donc j'ai l'énorme plaisir et la chance d'être accompagné par deux musiciens extraordinaires, et Elie Mahalouf, qui est libanais, et qui est pianiste. Il joue aussi du bouzouk. C'est un peu comme les bouzouki turcs, mais avec un manche un peu plus lent. C'est la version libanaise de cet instrument. Et Marc Borchin, qui vient de la Guadeloupe et qui est flûtiste, clarinettiste, saxophoniste et percussionniste. Donc, comme je vous disais, j'ai beaucoup de chance parce qu'ils ont adhéré très vite au projet. Et le spectacle en lui-même, les structures, c'est très simple. C'est un tissage entre des récits, entre de petits passages que je vais raconter. Et à chaque fois, on va mettre en valeur une chanson dans la langue d'une de mes origines, et, voilà, et qui sera chantée dans la langue originale. C'est ce poème-là, c'est cette espèce d'hommage aux migrations de tous les temps qui se veut musical. Donc, j'aime bien appeler Exode une espèce d'odyssée musicale où je vais retracer des petits mouvements ou peut-être des grands mouvements des gens et à travers la planète. Et donc voilà, c'est ce qui concerne le spectacle. Et tout ce qui est dans le spectacle est intimement lié à ce que je raconte. C'est-à-dire les images qui sont derrière moi, c'est par exemple des photos de ma meilleure amie argentine qui a commencé à m'envoyer des photos quand je me suis retrouvé en France et que je n'ai plus retourné en Argentine, par exemple. Il y a des petites vidéos, des passages, voilà, que j'ai pu prendre des images, voilà, quand je suis allé au Liban, par exemple. Bon, bref, tout ce qui apparaît dans les spectacles est complètement tissé avec le récit, et c'est la même chose pour les chansons. Nous, comme j'ai expliqué au collectif que j'ai pu visiter lors des visites de repérage technique, on a fait le choix de ne pas traduire les chansons. Et donc, tout le récit est en français. Il y a même une chanson en français, mais le reste des chansons, c'est dans des langues différentes. Et nous, on a fait le choix de ne pas les traduire au moment du spectacle. On aurait pu très bien mettre un bandeau, un sous-titrage, mais on a décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que on a voulu que le spectateur puisse être lui aussi dans cette espèce dans cette situation de ne pas comprendre, voilà, la langue qui m'entoure. C'est une petite expérience par laquelle je suis passé, par laquelle sont passées beaucoup de personnes qui ont migré, qui n'avaient pas forcément, qui ne savaient pas la langue du pays où ils arrivaient.
Et on a trouvé intéressant de pouvoir, voilà, de pouvoir laisser les spectateurs expérimenter ça. On ne le laisse pas seul. Il y a la musique, le langage universel, qui fait vraiment le fil rouge de tout ce récit. Mais il y a aussi la possibilité, nous, on a demandé à chaque collectif s'ils pouvaient imprimer un petit livret que nous, on donne d'habitude quand on présente des spectacles, une espèce de livret ou programme de salle, où il y a toutes les chansons traduites, et même des fois, quand il le faut, dans l'alphabet d'origine. Comme ça, en sortant du spectacle, il y a une résonance avec ça, le spectateur peut aller lire quel était le sens. Si le sens qu'il avait imaginé, c'était la même chose qui était chanté, et le spectacle peut continuer à résonner après l'avoir vu. Donc, je pense que j'ai tout dit. Le spectacle, il fait 1h, 1h05. Nous, on aime beaucoup, surtout parce qu'on est, on est fiers de défendre ces sujets. Ça nous touche tous les trois énormément. Donc, on aime beaucoup faire des board plateaux après les spectacles. Ça, c'est systématique. À chaque fois qu'on a eu l'occasion de le faire, on l'a fait. Et ça sera le cas pour la tournée aussi. Et l'idée, c'est pouvoir échanger avec le public, avec les élèves. Ce qui concerne les élèves, j'encourage vraiment les enseignants qui le peuvent par rapport à leur programme, par rapport à leur séquence, de travailler un tout petit peu en amont avec eux, de les préparer. S'ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller au spectacle, je pense qu'ils auront quand même en France, ils vont souvent au spectacle, sauf en milieu rural, mais un peu de les sensibiliser à la thématique et de voir comment ils se positionnent par rapport à ça. Et voilà. C'est toujours mieux de les préparer un tout petit peu en amont. C'est une forme qui est musicale, donc c'est un récital-concert. Donc voilà, comment leur expliquer, qu'il n'y aura pas énormément de choses physiques, qu'il n'y aura pas de pirouettes, qu'il n'y aura pas de fulgurances, voilà. Mais il faut juste se laisser porter par ces voyages musicaux. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, je pense que tu pourrais en parler très longtemps, Mathias, de cette création, et c'est bien normal. Et puis, je pense que ça se fera aussi dans le courant des échanges et des questions-réponses. Peut-être avant de passer aux questions-réponses, pour vous plonger un petit peu dans l'atmosphère du spectacle, on vous proposait de diffuser un extrait du teaser vidéo. Donc, je vais le faire tout de suite. Et puis, si jamais il y a des soucis dans le visionnage, on vous partage aussi le lien vers cet extrait vidéo dans le chat, dans la conversation. Donc, je vous partage mon écran. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Le départ, c'est cet instant qui restera à jamais associé à tout ce qu'on laisse, à tout ce qui, à partir de ces moments-là, se fera dans l'absence de moi. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. Nous avons tous traversé des époques différentes, mais nous cherchions tous la même chose. Notre propre terre, où le mal n'existait pas. Voilà, on ne voulait pas en dévoiler, davantage. Je repasse peut-être la main
à Pauline et Mathias, et puis à vous tous. Si jamais il y a des questions qui vous viennent là, n'hésitez pas. C'est un premier temps de questions-réponses qui est possible dans ce temps d'atelier de médiation. Oui, vous n'hésitez pas à commenter, enfin, mettre vos questions dans le chat ou bien lever la main. Là, pour l'instant, je ne vois personne qui a de questions. On aura un temps consacré après à des échanges précis. Il y a une question, à ce moment-là. Oui. Il y a une réaction ou une question de Corinne Lièvre. Alors, on vous écoute. Alors, il faut, pour ouvrir son micro, c'est en bas à gauche de l'écran. Il faut cliquer sur le petit micro. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Oui. Pardon, excusez-moi. Oui, donc je représente le lieu qui va recevoir le premier spectacle. Donc, nous ne sommes pas enseignants. Peut-être, j'ai l'impression que dans cette réunion, il y a beaucoup d'enseignants et vous allez peut-être plus discuter de pédagogie. Moi, je voudrais plutôt vous dire comment on envisage de recevoir ce spectacle dans le cadre de ce que nous appelons les dimanches à Morlaix, où nous commençons toujours par donner la parole aux gens qui sont venus pour qu'ils aient l'occasion de dire ce qu'ils pensent du sujet. Et je me demandais si dans ce cadre-là, il y avait des intervenants de Bourgogne, alors excusez-moi si j'écorche vos sigles, des organisateurs en tout cas, qui voudraient venir présenter le festival, les actions qui ont lieu dans la région concernant les migrants, donc des interventions très concrètes sur ce qui se passe dans la région. Je pense que ça permettrait aux gens, d'une part, d'apprendre des choses et puis de se sentir pleinement impliqués. Je crois que quelqu'un a dit que le but était d'impliquer les personnes qui vont assister à ces spectacles dans l'action ensuite. Et voilà. Donc, voilà ma question. En fait, à quels intervenants on peut demander de venir? Alors, il y aura effectivement un représentant de BFC International sur chaque représentation. Donc, on pourra voir effectivement qui pourra venir à Morlaix le 6 novembre pour intervenir. Hein. On verra entre Agathe et moi, ou même avec les autres salariés de l'équipe, pour voir si qui viendra à la représentation du 6 novembre. Ouais. Ok. Et Chantal m'a indiqué les différents logos qui doivent figurer sur la plaquette de présentation. Parmi eux, il y a des associations engagées dans le soutien aux migrants comme la CIMAD. Est-ce que vous avez des interlocuteurs qui pourraient aussi participer pour témoigner très concrètement de ce qui se passe aujourd'hui sur le sujet? Effectivement, on pourra vous donner les contacts de la coordinatrice régionale de la CIMAD qui pourra éventuellement vous référer aux délégations locales de la CIMAD qui serait la plus proche de Morlaix. Voilà. Et il pourrait peut-être se déplacer effectivement pour faire une intervention. Parce qu'il y a des groupes locaux de la CIMAD dans différents endroits de la région. Donc, même pour les autres personnes qui participent à cette réunion, ça peut être intéressant. Si vous souhaitez demander une intervention d'un groupe local de la CIMAD avant ou après l'une des représentations, ça peut être intéressant, effectivement. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres... alors, moi, je connais l'ASTI dans le coin, mais sinon, d'autres associations à qui on pourrait s'adresser? Alors, justement, dans le kit pédagogique, je crois qu'à la dernière page du kit pédagogique, il y a des contacts d'associations qui peuvent être amenées à intervenir pour parler de cette thématique. Je pense aussi au CADA, les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ça peut être aussi des structures auprès desquelles on peut demander soit des interventions, pas forcément des personnes accueillies, hein, parce que c'est encore autre chose, mais en tout cas des personnes qui participent à l'accueil des demandeurs d'asile en région. Ça peut être intéressant de les faire intervenir dans ce cadre-là. Mais alors, à la fin du kit pédagogique, il y a une liste de contacts de structures, pas forcément d'associations, mais qui peuvent partager leur expertise sur cette thématique-là. Bon, merci, je regarderai alors. Merci bien.
Je crois qu'il y avait une question de Lucie Richard également. Oui, tout à fait, merci. Donc nous, on accueille le spectacle dans la Nièvre à la Charité-sur-Loire avec des petits CM2, donc en séance scolaire. Et on les accueille donc toute la journée et on va les préparer justement à voir le spectacle. Et on voulait leur présenter tous les instruments qu'il y aura sur scène. Et on voulait voir si dans d'autres collectifs, vous aviez trouvé les instruments par le biais d'associations ou des choses comme ça, parce qu'on aimerait bien leur montrer vraiment physiquement les instruments. Et on ne trouve pas de solution pour le moment. Donc, je voulais voir si parmi vous, il y en avait qui avaient une solution. Visiblement, non. Peut-être que je reviendrai vers vous, Mathias, à ce Pardon. moment-là. Oui, non, je pensais. Alors, moi, j'arrive pas à mettre la caméra, je ne sais pas, elle a un problème. Mais vous pouvez peut-être demander au conservatoire si vous avez un Oui. conservatoire dans le coin. Est-ce que, parce que nous, enfin, dans le pays de Montbéliard, le conservatoire est bien fourni. Oui. Alors nous, on leur a demandé effectivement, mais sur tout ce qui va être instruments qui ne sont pas traditionnels, par exemple le bouzouk et le riq, là, ils ne vont pas avoir. Et c'est sur ces deux instruments-là qu'on trouve qu'on est un peu bloqué. Peut-être ce que je peux vous proposer, c'est vrai que nous, on arrive, si je me souviens bien, le 22 novembre chez vous. Oui. Et Lima Alouf, c'est un spécialiste du bouzouk et, libanais. Donc, vraiment, donc, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est lui demander si jamais il peut amener un autre bouzouk, un bouzouk plus qui lui sert à la pédagogie, un bouzouk moins coûteux et qui pourrait éventuellement vous mettre à disposition dès qu'on arrive à la charité. Je peux éventuellement poser cette question-là. Comme ça, nous, on l'amène. Oui, ce serait vraiment... On l'apporte, voilà, quand on arrive. Il faut que je lui pose la question. Il y en a plusieurs. Je l'ai vu dans sa salle de répétition. Et ouais, malheureusement, okay. le tour va être court parce qu'il adore parler du bouzouk. Mais après le spectacle, il pourrait éventuellement parler du bouzouk si vous le souhaitez. Oui, bien sûr, il y a un bord de scène qui sera prévu avec les enfants. Et c'est vrai que l'objet... Oui, oui. L'idée, c'était vraiment de leur présenter les instruments le matin et puis de leur dire, voilà, il faudra être attentif dans le spectacle, vous les verrez, à quel moment vous allez pouvoir les repérer. Donc, voilà, on ne voulait pas qu'ils rencontrent les artistes le matin. On trouve que ça casse un peu la magie d'aller au spectacle. Mais si effectivement, vous pouvez nous prêter un bouzouk, ce serait vraiment... Je voulais poser la question parce que cela veut dire qu'il faut qu'il l'apporte avec lui pendant toute la tournée. On va voir. Mais je ne vous promets rien, mais je vais lui poser la question. D'accord, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et Mathias, tant que tu es disponible, il y avait une question aussi dans le chat qui demandait s'il y avait un âge minimum pour voir le spectacle. 8 ans, par exemple. C'était une question de Rémi. Je ne me rappelle plus. On avait discuté avec Adèle et Agathe. Normalement, les kits pédagogiques démarrent à partir de 10 ans. Mais je me rappelle plus si dans l'appel à ça peut être. Est-ce que vous pouvez me... Alors, oui, c'est à partir de 10 ans, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a inscrit dans les livrets pédagogiques et qu'on l'a diffusé dans notre communication. Parce que c'est un spectacle qui est intimiste et c'est un spectacle que de base n'a pas été pensé pour le petit. Et bien sûr, à partir de 10 ans, nous, on adapte. En fait, il y a quelque chose qui, pour moi, est intéressant à travailler avec les élèves aussi, c'est que, pour le coup, ce n'est pas un spectacle de théâtre, même s'il y a du théâtre, parce que mon adresse publique, elle est directe. Et je parle de moi. Donc, du coup, il y a quelque chose d'intéressant peut-être à travailler, parce que c'est un théâtre qui est un peu spécial. Et dans cette adresse directe, quand on fait des séances scolaires, moi, je me permets d'improviser, de solliciter les élèves pendant le spectacle. Mais je pense que 8 ans, c'est un peu petit. Je pense que 10 ans, c'est vraiment la limite, où ils vont pouvoir vraiment
et capter des choses, y être capté et pouvoir après oui, tourner ça dans leur tête, travailler avec eux, pouvoir poser des questions par la suite. 8 ans, il me semble un peu trop, ouais, un peu petit. Très bien. Merci Mathias. Il y a Thérèse qui avait une question à poser. Thérèse Boivin. Bonjour. C'était une question qu'on s'est posée hier. C'est marqué dans un spectacle vivant de sensibilisation. Et notre question était, est-ce que en mettant ça, et puis après on met la date, le lieu en bas, est-ce que les gens vont comprendre de quoi il s'agit? Ou est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Est-ce que, voilà, on s'était dit que ça disait pas vraiment que c'était un récital concert. Voilà, vous pouvez le faire aussi, ça ne me dérange pas. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce cas-là? Ah, moi, j'aurais mis Odyssée musicale. Ben, j'aurais mis ça. Odyssée musicale. Ah, ouais, ça me plaît bien, ça. Odyssée musicale. Odyssée musicale. Odyssée musicale, oui. Oui, ça me plaît bien, ça. D'accord. Merci. De rien. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que Adèle et Manon, alors Manon est en train de partager des liens vers les kits pédagogiques, mais alors là, Manon, je crois que tu ne réponds qu'à moi. Il faut que tu fasses bien attention. Oui, j'ai vu, je suis en train de copier-coller les liens, ouais. Les liens, ils ont dû vous être envoyés également par mail, hein, dès lors que vous vous êtes inscrit pour participer à un des spectacles. Je pense que vous avez dû recevoir les liens. Adèle et Manon, je vous laisse en toucher deux mots. Oui. Donc, sur la présentation d'équipe pédagogique, hop, je fais simplement un petit partage d'écran. Excusez-moi. Voilà. Alors, depuis 2 ans, pour renforcer l'impact et la dimension pédagogique de la tournée régionale, on a mis en place des kits pédagogiques qui permettent en fait d'accompagner le spectacle de la tournée régionale et puis de pouvoir proposer des prolongements autour de la thématique de la tournée régionale et du spectacle. Donc cette année, le kit pédagogique il a été décliné en 3 versions. Une version à destination des 10-12 ans, pour les publics jeunes de 10-12 ans. Donc ça correspond au CM1, CM2, 6e. Une deuxième version à destination des 13-15 ans, donc ça correspond à 5e, 4e, 3e. Et une version à destination des 16 ans et plus, donc c'est pour les lycéens et les adultes. Donc, dans ce kit pédagogique, vous trouverez, donc dans tous les kits pédagogiques, hein, dans chaque version, les blocs sont les mêmes. Donc, il y a tout d'abord une présentation du Festival de solidarité, de la démarche d'éducation à la citoyenneté mondiale et de la thématique régionale. Il y a ensuite une présentation de la compagnie Zumbo et donc du spectacle Exode. Voilà. Et puis la troisième partie de ce kit pédagogique, elle s'appelle « Construire un projet pédagogique autour du spectacle Exode » avec à chaque fois 3 blocs. Donc un premier bloc avec des outils pédagogiques qu'on peut utiliser avant la représentation, donc qui permettent de s'approprier les notions de mémoire et de migration. Des outils pédagogiques à s'approprier quelques jours avant la représentation pour préparer les jeunes et les animateurs à l'expérience du spectacle vivant et aux échanges avec les artistes. Et puis des outils à utiliser après la représentation pour préciser les éléments de vocabulaire, prolonger les réflexions autour de la thématique des migrations et aller à la rencontre de l'autre. Donc pour chaque présentation d'outils,
Donc, pour chaque outil, vous avez sur le côté les disciplines d'enseignement qui peuvent être concernées par cet outil, l'objectif pédagogique, le nombre de participants recommandés, la durée de l'activité, le matériel requis, un petit résumé. Et puis alors, pour pouvoir télécharger l'outil ou avoir plus d'indications sur le guide d'utilisation de l'outil, il y a à chaque fois un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer pour retrouver les indications à suivre pour mettre en place l'outil pédagogique. Voilà, et effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez aller plus loin et chercher des acteurs ressources en région, il y a à la fin du kit une liste avec les autres acteurs ressources en région. Donc, vous pouvez avoir des informations sur, par exemple, l'Astimad, d'autres festivals, le festival Migre en Seine, le Refugee Food Festival, des expositions, le site Migration Besançon-Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est des acteurs que vous pouvez contacter en région pour aller plus loin autour de cette thématique des migrations d'hier et d'aujourd'hui. Voilà. Et vous retrouverez également dans ce kit tous les contacts des collectifs locaux du Festival des Solidarités qui proposent, au-delà de la tournée régionale, différentes animations autour de la thématique des migrations d'hier et d'aujourd'hui. Je redonne la main à Pauline. Je ne sais pas si vous avez réussi à partager les liens des kits pédagogiques. Oui, ils ont été partagés par Manon dans l'espace discussion. Et dans l'espace discussion, il y a une nouvelle question donc de Cécile Fouquet, qui est professeure en UPE2A. Alors peut-être que Cécile, si tu veux prendre la parole et dire ce que c'est UPE2A, parce que Mathias ne sait peut-être pas ce que c'est et les autres participants non plus. Donc c'était pour avoir des conseils à donner pour préparer au mieux les élèves qui sont allophones. Oui, donc je vais juste préciser ce que c'est que les classes UPE2A. C'est des dispositifs pour les élèves qui viennent de l'étranger, qui sont non francophones, et donc qui donnent un sas pour l'apprentissage du français avant les inclusions en classe ordinaire. Donc on a des élèves qui parlent très peu français. La question est si on a des idées ou des choses qu'on pourrait proposer pour que vous travaillez avec ces élèves-là, c'est ça? Oui, la question c'était comment mieux les préparer avant, je pense, avant de venir au spectacle. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour que leur participation à ce spectacle soit vécue de la manière la plus efficace ou positive Mais je pense si c'est des élèves qui ne parlent pas tous la même langue, peut-être il faut que chacun puisse partager des musiques de leur pays, de travailler à partir de la musique, de partager ça entre tout le monde. Pour aller et des visuels aussi peut-être, des photos et faire la même chose avec des photos de exactement de d'origine. les instruments, peut-être ils vont trouver la ressemblance avec, parce que par exemple le bouzouk, c'est un instrument qui était partout dans l'Empire ottoman, donc on va retrouver un peu la même sorte d'instruments en Grèce, en Turquie, en Bulgarie, donc peut-être aussi ils vont voir des ressemblances ou justement des choses qui ne sont pas du tout pareilles par rapport aux instruments de leur musique traditionnelle. Oui, et puis finalement, on va tous être un petit peu allophones dans ce spectacle, si j'ai bien compris, puisque il va y avoir des chants dans des langues différentes que l'on ne comprend pas nous-mêmes, participant au spectacle, et du coup, on va être amené à se laisser porter par la musique que tu parles et que tu chantes. Donc, en fait, c'est plutôt chouette aussi de dire ça à des élèves allophones. Je pense que leur dire que on va être dans la même situation qu'eux à certains moments dans le spectacle. Oui, je suis d'accord. Alors, il y a aussi Taera qui a levé la main pour poser une question. Je te laisse la parole. Je tutoie tout le monde. J'espère que vous n'en prenez pas ombrage. C'est par souci de simplicité. Taïra, il faut rebrancher
Oui. Alors, non, en fait, moi, j'avais une question, c'était par rapport à Mathias, et c'est d'ordre technique. Parce que, tu sais, Mathias, quand on était au Jules Verne, tu as une salle de spectacle et comment le régisseur de Jules Verne me dit qu'à priori, au niveau des personnes qui vont t'accompagner, est-ce qu'il y a un régisseur son et est-ce qu'il y a un régisseur lumière? Enfin, je crois qu'il y en a un des deux, pas les deux. En fait, on a un régisseur son qui fait un peu de lumière. Et, quand on passe dans des salles qui ne sont pas du tout équipées, nous, on a un peu du matériel pour créer des ambiances dans une version simplifiée de lumière, donc il peut très bien les gérer. Mais quand on arrive dans une salle plutôt de spectacle où il y a quelqu'un qui fait de la lumière, on l'accueille bras ouverts, on va dire. D'accord, parce qu'en fait, moi, ça me... il faut que je prenne une personne pour la lumière. Attention, parce que ça, je n'avais pas compris. Je croyais que c'était quelqu'un qui était disponible. Mais si ça engendre un coût supplémentaire au collectif, non, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas non plus l'idée que vous vous ruinez. Et nous, normalement, on a tout ce qu'il faut pour présenter les spectacles partout, on va dire. C'est vrai que quand on arrive dans une salle de théâtre, quand il y a du matériel qu'on peut utiliser, ça améliore quand même la prestation. Ça, c'est une évidence. Mais si ça engendre un coût supplémentaire au collectif, voilà, il faut voir. Ce n'est pas notre but non plus. On ne veut pas que vous vous ruinez pour ça. Et après, vu la salle où on va jouer, la salle Jules Verne, et avec tout ce qu'ils ont, et surtout la taille de la salle, et c'est vrai qu'être un tout petit peu plus soutenu avec d'autres lumières que les nôtres, ça peut être très bien aussi. D'accord. Alors, je vous propose pour la suite des échanges, si vous avez des problèmes techniques qui concernent les salles et l'organisation un petit peu logistique, de voir ça en bilatéral avec la compagnie directement. On sait que c'est des questions importantes, voilà. Mais ce soir, voilà, vraiment le focus devait être fait plutôt sur la sensibilisation et la pédagogie autour du spectacle. Mais on a bien conscience que c'est des questions importantes à régler aussi pour que chacun ait la meilleure expérience possible. Tu as fait raison. Demain matin, je suis disponible. Tout le monde peut m'appeler demain matin s'il y a des questions techniques à voir. Pas de problème. OK. Prépare ton oreillette. Ça va chauffer le téléphone. Du coup, pour poursuivre, je vais laisser la parole à Karine Boulet, qui est enseignante au lycée agricole de Davaillé. Partager un petit peu, elle, sa vision de l'accompagnement autour de ce spectacle qu'elle va faire avec ses élèves, puisque voilà, elle s'est inscrite également pour participer au spectacle et donc elle a tout un projet autour de ce spectacle voilà, qui est déjà prêt et donc ça pourra certainement donner des idées à certains ou certaines d'entre vous. Karine. Oui, bonsoir à tous. Donc, ça fait 3 ans, je crois, que l'établissement participe donc au Festisol. Et à chaque année, c'est le même thème. C'est le thème des migrations. Donc, je dévie un petit peu des thèmes que vous proposez pour proposer à chaque fois cette thématique-là. Et plusieurs actions autour de cette thématique pour informer et sensibiliser la plupart des élèves. Donc, cette année, nous allons travailler avec une exposition. Donc, je vous cite un petit peu les propositions. Après, vous verrez si vous pouvez prendre ça comme action projet pour votre établissement. Donc, on va travailler avec une exposition qui s'appelle Tous migrants. Donc, une exposition qui sera placée au CDI. Où certains élèves, donc là je vais prendre des élèves qui sont volontaires au club Solidarité que j'ai créé sur l'établissement. Donc sur cette exposition, ils vont créer un petit audio guide
C'est-à-dire que sur l'image présentée dans cette exposition, sur chacune des images, eh bien, les élèves qui vont passer au CDI auront le casque et pourront entendre eh bien, les élèves du Club Solidarité qui vont eh bien, détailler, expliquer l'image, que ce soit le départ d'un migrant, que ce soit la recherche de papier, les contraintes, pourquoi on part, comment on part, etc. Donc, c'est le parcours d'un migrant au travers de cette exposition et les élèves qui s'impliquent pour raconter un petit peu leur ressenti face à ces images. Donc ça, c'est une première thématique qui va se passer toute la semaine. Hein. C'est une semaine complète que j'intitule « Semaine sans frontières ». Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est une photo de l'année dernière qu'on avait réalisée à l'issue de la Semaine sans frontières. Autre activité sur cette semaine, c'est un travail avec la classe de seconde générale et avec ma collègue donc Muriel Bonnard qui est ici présente. Est-ce que Muriel, tu veux en dire 2-3 mots, peut-être un peu plus précis que moi? Je ne sais pas si tu as le micro, Muriel. Oui, ça y est, je rétablis. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Et bien moi, je vais me servir du guide pédagogique là, que je trouve très très bien fait. Donc je commence lundi. J'ai demandé aux élèves de questionner leur famille pour savoir s'ils avaient des origines étrangères, que ce soit de leur propre génération ou les générations d'avant. Et mon intention, c'est de travailler à les faire écrire autour de la fiche sur l'objet qui peuvent se transmettre de génération en génération et qui prend sens. Voilà, l'idée, c'est de les préparer donc à ce spectacle qu'ils vont voir aussi et de les sensibiliser en rentrant par leur touche personnelle, quoi. Voilà. Et je trouve que le livret est très bien fait, donc je vais rester autour de ces fiches. Alors, Mathias, est-ce que tu veux intervenir maintenant ou à la fin de la présentation? Il faut rebrancher. Parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué lors de ma visite à Montbéliard, justement. Moi, on a déjà eu ces cas, des fois dans le public, il y a des gens qui nous disent « Mais moi, du coup, j'ai que des origines françaises, voilà. » Et en fait, nous, on ne s'arrête pas à la frontière politique. Nous, on aime bien penser les migrations comme des gens qui se sont déplacés dans des territoires aussi. Donc, peut-être aussi, il y a des mouvements des familles qui sont faits en France, mais des régions qui sont un peu lointaines ou des régions qui sont voisines, mais en tout cas, il y avait un déplacement. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour inclure aussi ces personnes-là qui n'auront pas forcément des aïeux étrangers. Tout à fait. Oui, et puis le fait que les aïeux soient sur le même territoire, c'est aussi parlant. Ça signifie peut-être quelque chose dans la trajectoire de la famille. Donc, voilà, toute situation est belle à évoquer de toute façon. Oui, exactement. Ou problématique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai des familles aussi de viticulteurs, de père en fils. Et donc, ils sont très ancrés parfois. Et voilà, c'est aussi une problématique d'être un peu coincé, peut-être dans une lignée un peu imposée, quoi. On verra, c'est une surprise. Alors, je continue sur cette semaine très particulière. On va faire intervenir l'association SOS Méditerranée qui va nous partager l'expérience de bénévoles sur les bateaux qui sont donc en Méditerranée et qui sont au secours donc, des migrants. Donc là, on a toute une demi-journée où tous les élèves vont assister à cette intervention pour aussi qu'ils prennent conscience de l'engagement aussi. Hein, c'est important d'accompagner les personnes qui sont désorientées. Mathias l'a dit, hein, désorientés par la langue, désorientés par ce transport ou vivre quand ils quittent leur pays. Donc voilà, je trouvais que c'était important que les jeunes aient ce témoignage de personnes qui sont au quotidien au contact des différentes problématiques d'un migrant. On a également des réfugiés qui vont venir témoigner
Donc, cette année, là, vous avez une photo, c'est un réfugié afghan qui était venu l'année dernière pour parler de son parcours. Ça fait déjà 6-7 ans qu'il est sur notre territoire. Et cette année, je vais peut-être plus, si on va plus cibler sur des réfugiés qui ont à peu près l'âge de nos élèves. C'est un choix parce que je trouve que c'est encore plus parlant. Donc, voilà, on a la possibilité d'avoir une Ukrainienne qui est actuellement sur l'établissement, donc qui est en France depuis quelques temps, hein, comme vous l'imaginez. Et puis, un jeune réfugié malien qui travaille donc à proximité de notre établissement et qui sont tous les deux, évidemment, très bien intégrés. Donc là, vous voyez la lecture d'élèves de bac professionnel de l'année dernière qui avaient écrit des récits concernant se mettre dans la peau d'un migrant et qui avaient fait part de leur production à l'ensemble des élèves. Donc, c'est un travail aussi qui va se faire aussi avec la classe de seconde générale dont parlait Muriel à l'instant. La dernière activité projet sur cette semaine sans frontières, c'est une chorale qui va venir chanter un petit peu des chants basés sur un témoignage d'une jeune Syrienne que peut-être vous avez vu sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle « Je ne suis pas un numéro ». Donc, c'est sur YouTube, vous trouvez ça. Et c'est une jeune qui permet vraiment de comprendre. Elle est en situation d'handicap en plus, donc c'est d'autant plus difficile pour elle d'arriver. Elle est partie en Allemagne et ça a été très très compliqué au niveau de son trajet. Donc c'est le témoignage d'une jeune et les personnes de la chorale en ont fait des chants. Donc, ils vont venir nous présenter tout ça. Donc, ça fait le lien un petit peu avec le spectacle de Mathias. On continue dans un autre art, complètement à part entière au niveau du chant. Donc, voilà pour cette année ce qu'on va faire sur la semaine. Donc, nous, on a fait le choix. C'est la dernière semaine puisque le spectacle en Sud-Bourgogne arrive le 30 novembre. Je crois que c'est la dernière date. Et donc, toute la semaine du 28 novembre jusqu'au 2 décembre, nous allons procéder à ces activités et que ça touche l'ensemble de l'établissement et pas seulement les jeunes qui sont impliqués, que ce soit la classe de seconde générale ou les élèves du Club Solidarité. Voilà. Merci beaucoup, Karine et puis Muriel, de votre partage. Vous avez vraiment fait un gros projet autour de ce spectacle. Moi, j'avais une petite question. Alors, je n'ai pas auto-levé la main parce que j'ai le droit de prendre la parole toute seule. Tu as parlé de l'exposition Tous migrants que vous alliez utiliser. Vous la faites venir comment Est-ce que vous pourriez donner des contacts au cas où d'autres personnes souhaitent la procurer également? Oui, c'est une exposition qui est gratuite, qui se réserve très, très, très longtemps à l'avance. Là, pour l'année 2022-2023, elle est prise. Et c'est en fait un partenariat avec la MGEN. Donc, il faut contacter en fait un référent MGEN. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû relever le nom pour vous en faire partager sur le chat. Mais je ne sais pas, Agathe, Adèle, si vous ferez passer le message plus tard, je peux vous redonner les liens. Elle se trouve très facilement. Si vous tapez sur Internet Tous migrants, il y a les référents par région, les référents MGEN à qui vous pouvez écrire et qui peuvent vous donner des informations sur cette exposition. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions qui vous viennent sur ce qu'ont partagé Karine et Muriel. Donc, elles sont en lycée agricole, donc avec un public aussi particulier, très ancré dans leur territoire, je pense, du fait de tradition aussi, mais aussi avec un public d'élèves qui peuvent avoir des trajectoires plus lointaines.
Alors, oui, on a des élèves en classe professionnelle, mais on a aussi dans les établissements agricoles de la filière générale. Donc, c'est un mixage de population qui est intéressant et qui, effectivement, fait débat des fois sur des sujets aussi brûlants que les migrations. Et c'est la richesse, en fait, d'aborder ces thèmes dans des lycées où il y a des mixités comme ça, c'est important. Alors, comme je ne vois pas de main qui se lève, j'ai envie de vous inviter si vous avez envie de partager ce qui se prépare de votre côté pour accompagner le spectacle en amont ou en aval, ou même pendant. Voilà, n'hésitez pas à lever la main et puis j'invite Karine après à donner la parole à quelqu'un et puis de vous la passer comme ça au fur et à mesure. Est-ce que voilà, parmi vous, il y en a qui ont déjà réfléchi à comment encadrer un groupe d'élèves ou de personnes autour de ce spectacle? Donc, c'est à moi de décider, c'est ça, hein? Si parmi les gens qui lèvent la main, mais je crois qu'il n'y a personne qui lève la main pour dire qu'il a envie de partager. On peut demander je vais prendre des personnes que je connais dans la file de participants et par exemple peut-être Aurélie Bleton, qui est ma partenaire sur la région et qui pourrait peut-être parler de son projet. Alors Aurélie, si tu nous entends, il faut que tu actives ton micro en bas à gauche. Alors, ton micro semble activé, oui? Mais je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai un ordinateur qui ne fonctionne pas très bien. On t'entend, parfois un petit peu de loin, mais pour l'instant, c'était audible. Ok. Alors, bonjour à tous. Nous, on va aller... Karine nous a invités à la séance autour des témoignages de SOS Méditerranée le jeudi matin. Donc, on va s'y rendre avec grand plaisir. Et puis, parallèlement à tout ça, on va travailler autour de petites vidéos de l'UNICEF, de témoignages de migrants et d'enfants avec nos collégiens, puisque moi, je travaille dans un EREA, dans l'enseignement adapté, donc avec à la fois un niveau de 6e à la 3e des collégiens, et puis des CAP. Et ce sont nos plus grands qui iront voir le spectacle. Donc, pour la préparation du spectacle, donc, je me suis entourée de la prof de lettres qui elle, va faire des séances aussi à partir du livret. Et on travaille aussi avec une intervenante théâtre, Priscille Cuche, qui va également emmener des élèves, puisqu'elle est également prof du lycée du Maine. On va faire des partenariats aussi avec le lycée du Maine autour du théâtre en fait, et d'activités théâtrales. Voilà. Et puis j'ai très envie aussi de travailler sur tout ce qui est musique, mais en tout cas vous m'avez donné des idées et des envies là au début de la réunion, mais ça c'est pas encore engagé. Voilà. Et puis on prolongera tout ça par une émission web radio sur le sujet. Et, il faut qu'on invite Mathias à venir sur notre plateau de web radio pour parler du spectacle. Donc, on cale un moment. Ok, comme vous voulez, hein. On se met d'accord et avec plaisir. Alors Aurélie, je suis sûre que tu as super envie de donner la parole à monsieur ou madame. J'ai oublié aussi un axe, bien sûr, puisque je suis professeure documentaliste et nos élèves vont présenter, j'ai fait une sélection de livres autour du thème des migrations, de témoignages, mais d'albums, il y a plein de choses, hein. Il y a de la fiction et puis de vrais témoignages. Et ils vont présenter, lors de l'émission, on invitera Mathias, ils vont présenter chacun un des livres qu'ils auront lus pour l'occasion. Voilà. Je ne sais pas moi qui je peux donner la parole. Il y a Geoffrey Fèvre. Oui, je peux prendre. Bonjour. Vous m'entendez correctement?
Oui, très bien. Oui, excusez-moi pour la vidéo. Bon, il n'y a pas trop de réseau. Geoffrey Fèvre, je suis responsable du service jeunesse sur la ville d'Arbois. Alors nous, on voulait profiter de la soirée pour écouter un petit peu ce qui se fait aussi. Et il y a deux choses possibles, il y a deux solutions possibles. Et il y en a une où nous, en fait, le spectacle pourrait être utilisé à un certain endroit parce qu'on a des personnes qui viennent d'arriver d'Ukraine. Et en fait, l'idée, c'est comment on peut. Enfin, c'est pas. Il va y avoir le spectacle, mais c'est comment, à partir d'un spectacle qui va parler de la question de la migration, on peut permettre à des gens de se rencontrer. Et du coup, c'est comment, euh, avant, créer quelque chose où on crée la rencontre entre des gens qui vont venir à un spectacle. Donc, nous, c'est le samedi à 17h, sur Arbois. Et créer un espace de convivialité où les gens peuvent se rencontrer. Dans une démarche, alors, le nombre de personnes, ça serait 10, 12 personnes qui vivraient un premier accompagnement pour aller ensemble voir le spectacle. Et c'est bien comment on va voir un spectacle collectivement pour après partir de la séance et aller vivre un temps sur qu'est-ce que moi j'en ai vu, qu'est-ce que j'en ai pensé ou comment je peux m'exprimer. Parce que nous, il y aura la question aussi qu'il y a des gens qui ne parlent pas anglais pour finir par un repas. Et du coup, ce n'est pas forcément d'utiliser là la question des outils pédagogiques qui ont été présentés dans les livrets, mais en tout cas, c'est utiliser le spectacle pour, à un moment donné, sur un endroit, permettre à des gens de se rencontrer sur la question d'un objet culturel et puis de la question des migrations, évidemment. Et sur le public jeune, s'il y a un accompagnement qui se fait, parce que nous, c'est du public du coup qui n'est pas captif, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais c'est le samedi après-midi. La page 40, là, sur la question de la migration en mouvement, sur d'où je viens, qu'est-ce que je fais, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à mettre en place. Et puis après, le reste, les gens viendront, mais il n'y aura pas d'accompagnement du spectateur, en tout cas pour la majorité des personnes qui viendront voir le spectacle. Voilà, si je peux vous partager un petit peu l'expérience, enfin, ce que je vois, nous, de l'accompagnement que je vais peut-être mettre en place. Merci beaucoup pour ce partage. C'est très intéressant et je pense que, en tout cas, faire le lien avec les rencontres qu'on peut créer sur le territoire à partir de ce spectacle, à partir de cette thématique, c'est très intéressant et je pense qu'il y a matière à créer des rencontres, effectivement. Thérèse, on te donne la main pour la suite. Alors, nous, on n'est pas du tout en milieu scolaire, on est dans une la salle des fêtes de Givry, donc ce sera tout public et on ne sait pas qui. On en avait parlé quand Mathias est venu. On s'était dit qu'avant qu'ils ouvrent à l'extérieur, avant qu'on ouvre les portes de la grande salle, on pourrait mettre une grande carte et les gens auraient des petits post-it pour dire un petit peu soit d'où ils venaient, soit d'où venait leur famille, et j'ai bien noté qu'on mette aussi quelque chose sur les régions même de France, pas forcément un pays étranger. Donc voilà, on avait envie que les gens réfléchissent comme ça, et nous, d'où on vient, et notre famille, est-ce qu'elle a un jour bougé, etc. Ça, c'était une chose. Et puis, en même temps qu'on va mettre un peu des documents sur ce que font d'autres associations dans le collectif, par exemple la CIMAD, la STI, des gens comme ça, à l'intérieur de la salle cette fois, et que les gens regarderaient plutôt après, à la fin, on voulait utiliser les mots et les définitions. Donc, c'est le jeu des définitions, mais le reste du groupe n'a pas eu envie qu'on mette les personnages. Donc, ils ont dit, en revanche, les mots et les définitions pour que si les gens veulent un petit peu se remettre en mémoire, ça, voilà. C'est très, très modeste, puisqu'on n'a pas les gens longtemps, ils viennent pour le spectacle et ils repartent. On espère qu'ils vont poser des questions. C'est déjà pas mal, hein. Tu dis que c'est modeste, mais c'est déjà pas mal. Ça peut faire réfléchir. Enfin, voilà. Mais disons, on ne va pas l'organiser comme un jeu, dans le sens que les gens, voilà, ceux qui ont envie d'aller regarder le panneau, ils iront regarder le panneau, ceux qui repartiront.
Voilà. Et puis l'idée de la carte à l'entrée du spectacle, c'est intéressant aussi parce que je trouve que, comme disait Mathias tout à l'heure, la question du territoire et puis montrer qu'un mouvement, c'est pas forcément entre des frontières, mais qu'il peut y avoir aussi des mouvements, des migrations en fait à l'intérieur d'un même pays. Ça montre aussi qu'il peut y avoir des ruptures d'un moment à l'autre aussi. Enfin, voilà, la question du territoire, elle est intéressante aussi à ce niveau-là. Oui, parce que nous, sur Givry, je ne suis pas sûre qu'on ait énormément, enfin, il y en a un peu, mais il n'y en a pas énormément des gens qui viennent vraiment d'ailleurs. En revanche, les gens ont bougé à l'intérieur de la France, quoi. Ce n'est pas seulement le milieu viticole qu'on a aussi, mais ce n'est pas seulement ce milieu-là. Voilà. Merci beaucoup. Pardon. Merci Thérèse. Je me permets de rebondir avant de laisser la main à Marie-Thérèse et puis à Muriel. Moi, je vais emmener mes élèves aussi voir le spectacle et j'ai réussi à mobiliser au moins 2 de mes collègues pour m'accompagner. Et je sais que ma collègue d'anglais, avec qui on doit travailler sur les origines, puisqu'on va faire un échange avec des élèves de République tchèque sur cette thématique-là. Elle va les faire travailler pour remonter sur 2 générations et leur faire créer sur une carte un chemin de trajectoire depuis les grands-parents jusqu'à eux à Dijon aujourd'hui. Et il y aurait des fils de couleurs et ça serait plus avec des épingles en fait, qui permet de ne pas couvrir la carte, quoi. Voilà. Mais du coup, toi, je ne sais pas, Thérèse, si tu envisages que sur le petit post-it, quelles soient les consignes écrites sur le post-it. Mais moi, j'aimais bien l'idée. Et puis, bon, du coup, ça reste un peu anonyme de savoir que voilà, tout converge vers là, à cet instant T, vers Dijon, puisqu'on s'intéresse aux élèves de cette classe-là. Et puis, par ailleurs, je vais aussi faire, alors ça c'est le pur hasard, hein, mais mi-novembre, on va faire la fresque du climat et on va aborder la notion des réfugiés climatiques aussi et des migrations climatiques. Et donc, j'ai mon collègue d'histoire géo qui va aussi travailler là-dessus, commencer à travailler sur les migrants climatiques d'abord pour après élargir sur les autres types de migration. Et on fera certainement le jeu des chaises, en agrémentant aussi de la version des migrants, Voilà. Je laisse la parole à Marie-Thérèse. Bonjour, est-ce que je suis la seule Marie-Thérèse dans le groupe? Est-ce que c'est Eh bien, tu es la seule qui répond et qui a levé la main, donc vas-y Marie-Thérèse. Voilà, donc moi je suis du Festisol, du collectif du Festisol du Sénonais et je ne suis plus enseignante, je n'ai pas affaire à des élèves et donc le collectif s'est organisé pour faire travailler une association d'aide aux devoirs, enfin les bénéficiaires d'une association d'aide aux devoirs et de soutien familial et une MFR autour d'une nouvelle qui s'appelle Rose and Blues. Donc, il s'agit de la culture des roses dans des pays bien loin d'ici, ces fameuses roses qu'on offre le 14 février, mais ont-elles un impact sur la vie des gens qui les cultivent? Et donc, tout est lié. Et il se trouve que l'autrice de cette nouvelle vient très souvent à Sens et sera la marraine de nos événements. Et donc, on a tout un groupe qui travaille autour des sujets de la solidarité, des migrations, de l'esclavage et bien d'autres sujets encore. Donc, ça a déjà commencé dès maintenant, les ateliers ont déjà commencé dès maintenant avec donc, l'association des devoirs et avec une MFR où on présente cette nouvelle et puis il y a des créations qui sont en train de se faire. La nouvelle sera présentée le 16 novembre, aux élèves et aux enfants qui ont participé à ça, et des ateliers d'écriture, des ateliers d'art plastique autour de mots d'amour dans toutes les langues, avec la participation même des mamans, sont en cours de réalisation, d'élaboration. Et toutes les créations qui auront eu lieu autour de tout cela seront exposées dans un forum des associations des solidarités
le 3 décembre, et ça sera la clôture. Et entre-temps, le 24 novembre, nous accueillerons bien sûr le spectacle de la tournée régionale avec Mathias, qui est déjà venu voir comment se présentaient les lieux. Et donc, il y a toute une dynamique qui s'est mise autour, qui m'échappe complètement, mais c'est tant mieux, et qui est vraiment très, très motivante et très, très pédagogique aussi vis-à-vis des populations, enfin de ceux qui reçoivent ces ateliers. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, si vous avez compris ce que je voulais expliquer, mais bon, je vous le dirai mieux après. Oui. Oui, tout à fait, Marie-Thérèse. Et l'exposition, elle sera mise en place où, tu as dit? Au marché couvert de Sens. On a réservé la galerie qui sert pour les activités culturelles au marché couvert de Sens. Et donc, elle aura lieu le samedi 3 décembre. Et toutes les associations de solidarité qui font partie de ce collectif seront là, présenteront ce qu'elles ont fait au cours de ce mois de la solidarité, mais présenteront aussi, bien sûr, leurs actions tout le temps, quoi. Je veux dire, c'était mettre en lumière et le thème qui est traité et les actions qui ont lieu sur notre territoire pour des populations ici ou plus lointaines. Voilà. Bah, merci Marie-Thérèse. On va laisser la parole à Muriel. Oui, bonsoir. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt toutes les propositions qui sont faites et qui sont très diverses selon à qui on va s'adresser, mais je trouve que c'est vraiment enrichissant d'écouter les propositions des autres collectifs. Alors, je suis enseignante et détachée dans une association de l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école. Et donc, j'ai proposé, donc dans la Nièvre, pardon, j'ai proposé de faire des interventions courtes dans les classes, aux classes volontaires qui vont participer au spectacle. Donc, c'est à la fois très intéressant, enrichissant, parce que j'ai pioché des activités qui étaient proposées dans le guide pédagogique, parce qu'il fourmille de pépites, je trouve, ce guide pédagogique. Et c'était aussi, pensant à ce que j'ai vécu en tant qu'enseignante, où il me manquait toujours beaucoup de temps pour préparer quand il faut faire des fiches, plastifier, proposer des activités un petit peu, comment dire, qui demandent beaucoup de préparation. Donc voilà la proposition que j'ai faite aux enseignants. Par contre, j'ai pas encore les retours du nombre d'enseignants qui souhaitent participer à ces interventions. Et moi, j'ai un nombre de créneaux limité, donc je ne sais pas comment ça va se passer exactement. Donc, voilà ce que je leur propose. Et puis, je ne sais pas non plus si les enseignants auront eu le guide pédagogique autour du spectacle, parce que je trouve qu'il y a vraiment des mines de propositions. L'autre chose que je voulais vraiment évoquer très très rapidement, c'est vos témoignages qui m'y ont fait penser une idée assez intéressante que j'avais vue dans une classe, qui était de demander aux enfants quel était leur proche le plus lointain, et d'envoyer une carte, voilà, c'était plutôt un projet autour de ça, mais je trouvais cette idée intéressante du proche le plus lointain. Voilà, je laisse la parole à Rémi, peut-être, ou je ne sais pas qui t'avait demandé. Je laisse la parole, en tout cas. Alors, Rémi, je crois que c'est Béatrice. Oui, c'est ça, pardon. Désolée, je n'ai pas changé le prénom. Oui, bonjour à tous. Béatrice, je suis formatrice, mais là, je suis là en tant que bénévole. Donc, je suis de la Nièvre. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé la parole juste après Muriel. On ne se connaît pas, mais du coup, ça peut être l'occasion. Je suis du collectif Festisol du Morvan. Et du coup, on accueille le spectacle le soir du 11 novembre. Et on a proposé une intervention pour l'école primaire. Alors, c'était moi la question là, de 8 ans.
donc l'école primaire de Brassy, qui est sur le lieu du spectacle. Donc voilà, c'était logique pour nous. Donc on va faire une intervention avec des bénévoles et la salariée de la bibliothèque du village, donc le jeudi après-midi, le 10, auprès des primaires, alors des plus grands, mais quand même pas que des 10 ans, donc ça sera à partir des 8, je pense, voilà. Donc on prendra que les 2 classes les plus âgées, et l'idée c'est de faire 2 ateliers, un autour de lecture, contes, dessins avec la bibliothèque, et un autre plus autour de jeux. Donc moi j'ai pioché les animations dans le kit, alors kit de la CIMAD, qui est aussi, voilà, il y a aussi des choses qu'on retrouve dans l'autre kit, mais voilà. Avec le jeu des 7 familles notamment, et puis un jeu sur les origines des fruits qui a utilisé pour les plus jeunes. C'est je ne sais pas, j'ai pas vérifié que celui-là était dans le kit Exode, mais en fait c'est, voilà. Non, voilà, bon, ben, c'est un jeu où en prenant les fruits, que les enfants connaissent, les fruits et les légumes, on essaye de voir quelle est l'origine de ces fruits et ces légumes, et on voit qu'en fait ça vient de toute la planète. Et voilà, et lié à ça, c'est voilà, comment ces fruits ils ont bougé, ils n'ont pas bougé tout seuls, et on fait le lien. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est un peu une première pour nous d'intervenir là dans l'école. Le directeur est super OK. Et du coup, notre idée, c'était, suite à ça, d'inviter. Alors, on fait un petit goûter du monde pour clôturer l'après-midi, donc où on invite les parents, enfin, où les enseignants vont inviter les parents. Et l'idée, c'est d'en profiter pour les inviter aussi au spectacle du lendemain soir. Voilà, donc d'où la question si des enfants venaient, mais avec leur famille. Voilà, ce ne serait pas que des enfants dans le spectacle, mais il peut y avoir quelques enfants, même plus jeunes, qui assistent éventuellement au spectacle. Donc voilà, du coup, je ne sais pas, Muriel, enfin, dans quelles écoles voilà, tu avais prévu d'intervenir ou pas. En tout cas, nous, si voilà, la proposition est faite, on peut se mettre en contact. Et après, nous, on enchaîne le samedi sur une journée plus autour de la Syrie, avec un film, un repas, un intervenant syrien et un débat autour des migrations qui se fait sur un autre village à côté. Donc voilà, mais en tout cas, merci pour toutes les propositions. Ça donne plein d'idées intéressantes à piocher. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, je l'ai mis en contact dans le chat, comme ça. D'accord. Merci. Alors, on peut laisser la parole. Alors, je ne sais pas ton prénom, Madame Brio Guédioz. Alors, le micro n'est pas actif. Il faut... Voilà. Je suis Cécile, une deuxième Cécile. Voilà. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors, je me présente, je suis adjointe à l'éducation, à l'enfance, petite enfance, jeunesse. Et je parle au nom de Cathy Bugada, qui a suivi ce dossier avec Evelyne Calonne et en lien aussi avec le secteur jeune. Donc, nous, de la mairie d'Arbois, pardon. Arbois. OK. Nous, juste pour vous expliquer que nous avons 16 membres, nous avons créé un collectif qui va s'occuper d'animer ce festisol, et ils sont au nombre de 16. Donc, bien évidemment, il y a la ville d'Arbois. Beaucoup de choses vont se passer dans le hall de la mairie d'Arbois, parce que nous avons beaucoup de passages et que nous avons pas mal d'emplacements aussi pour faire des expositions, pour faire des scénettes, pour faire des... Enfin, je ne vais pas tout vous lire tout ce qui va se passer, mais en tous les cas, c'est très riche. Nous avons de la chance d'avoir des associations qui sont très partenaires et très engagées. Et nous avons l'OCCE qui va intervenir dans les écoles. Et nous avons aussi la fresque du climat. Et le comité de jumelage d'Arbois a choisi un film
Amouka. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tous les cas, pendant cette quinzaine, il y aura le film qui sera diffusé. Et il y a eu aussi une création d'un buffet des pays. C'est-à-dire que nous avons invité toutes les personnes qui viennent de différents pays, de différentes régions françaises aussi, à faire un mini-repas, enfin pour une dizaine de personnes. Et on sera tous rassemblés autour de ce repas. Et peut-être que j'ai l'impression qu'il va y avoir au moins 20-25 pays représentés, parce que nous sommes assez nombreux. Et voilà, bon, c'est une idée aussi que je voulais vous faire partager et que Cathy Bugada a lancé. Et malheureusement, elle n'a pas de réseau, donc je parle un petit peu en son nom. Voilà, je voulais expliquer un peu tout cela. Mais les établissements scolaires vont participer, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, voilà, beaucoup de participants. Donc, ça s'annonce très bien sur Arbois. Ok, super. Eh bien, merci pour ce partage. On voit qu'il y a plein de belles dynamiques qui se mettent en place sur différents territoires de la Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est chouette de pouvoir se dire que ce spectacle va être vu, partagé, alors pas forcément le même soir, mais que voilà, on va tous vivre cette belle expérience de ce spectacle. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment hâte d'y emmener mes élèves. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Sinon, je vais laisser la parole à Mathias pour voilà, faire peut-être nous dire s'il y a une, deux idées qui lui ont semblé particulièrement intéressantes. Non que les autres ne soient pas intéressantes, mais sur laquelle il avait envie de revenir avant de conclure. Non, j'ai trouvé toutes les propositions super intéressantes. Et je pense que dans tout ce qui est évoqué, il y a cette idée de faire résonner l'expérience et en amont et en aval, de pouvoir en quelque sorte l'éteindre dans le temps et qu'il puisse faire son petit chemin. Non, voilà, je trouvais que toutes les propositions étaient intéressantes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on va s'adresser aux élèves qui sont confrontés à avoir des camarades de classe ou dans leur ville, à avoir voilà, une migration, des migrants. Et il y a aussi, si j'ai bien compris, des groupes où ce n'est pas tout à fait le cas. Et je trouve ça super intéressant parce que je pense que c'est surtout là où il faut travailler. C'est les gens qui connaissent moins cette réalité. Et s'il y a quelque chose qui me semblait assez intéressant, c'est commencer à parler, commencer à travailler avec les élèves, tout ce qui va être l'immigration climatique. Parce que ça, malheureusement, c'est pour bientôt, ça a déjà commencé. Et dans le spectacle, je parle de ce qui était la violence politique à l'origine des migrations, je parle de ce qui était la violence économique. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je dis cette phrase, je sens qu'il me manque un volet et c'est la violence climatique. Ça va être la migration climatique. Et donc voilà, je trouvais que oui, qu'il faut commencer à travailler. C'est pas pour leur faire peur, c'est juste les préparer un peu au monde qu'ils vont vivre. Tout à fait, d'autant que les migrations climatiques peuvent aussi être source de migration économique pour cause de guerre, pour cause de… Tout est lié. Hein. Je ne sais pas si… tu auras peut-être l'occasion de faire cette fresque du climat où à la fin, vraiment, on voit que climat, guerre, famine… migration, voilà, tout est lié, effectivement. Moi, j'avais quand même juste une petite dernière question, Mathias. Tu as parlé tout à l'heure du fait que le livret de chansons sera communiqué lors du spectacle. Est-ce que… alors, j'ai imprimé le… Comment ?
Oh, pardon, j'ai pas coupé mon micro. Est-ce qu'on pourrait l'avoir avant pour pouvoir le Voilà, diffuser? ma question était celle-là, exactement, de savoir si moi, par exemple, pour mobiliser ma collègue de français, lui dire que voilà, ces textes-là seront entendus par les élèves lors du spectacle. Est-ce qu'on peut se les procurer avant? Alors, je n'ai pas vu s'il était à la fin du livret pédagogique parce que mon imprimante s'est arrêtée Ah, avant d'accord. la fin de l'impression. C'était l'idée, s'il y avait le mettre à disposition des enseignants, normalement, sauf omission de ma part, et à chaque fois que j'ai fait une visite des collectifs, je leur ai parlé de livret et je leur envoyais par mail, mais je peux leur envoyer si jamais j'oubliais, par exemple, Marie-Thérèse, de vous l'envoyer quand je suis passé à Naï, je peux le faire dès ce soir. Et normalement, Adèle, là aussi. Oui, moi je l'ai. Il est aussi disponible sur le kit pédagogique d'ailleurs, hein. Il est... Ah, il est dans le kit. Alors, il est page 30 du livret. Enfin, il est à peu près à la page 30 de tous les livrets. D'accord, voilà, pardon. Autant pour moi. Mais du coup, oui, pour le collectif, parce qu'on leur a demandé en plus de faire le petit effort d'imprimer les exemplaires pour le public qui va venir voir le spectacle. Donc, je vais vous le renvoyer, Marie-Thérèse, je vois ce qui s'est passé avec le mail. Il a dû se perdre à mi-chemin. Mais oui, l'idée, c'est si les élèves peuvent travailler avec les textes, avec les chansons en amont, c'est super. Ok. Bon, bah, moi, je suis intéressée pour le voir. Je vais regarder dans le kit pédagogique si je le trouve et puis effectivement pouvoir travailler là-dessus. Okay. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Mathias, pour ta disponibilité et puis ton enthousiasme pour parler de ton spectacle et le partager avec le plus grand nombre. Merci pour toute cette énergie, pour tout cet accueil, entre guillemets. Moi, je tiens à remercier aux passants tous les collectifs que je sens là. J'ai passé des super moments avec tous les collectifs que j'ai visités. Ils ont été super accueillants, super arrangeants. Donc voilà, je me suis vraiment senti à la maison à chaque fois. Donc merci pour ça aussi. Et voilà, et j'espère qu'on va se voir bientôt et qu'on va pouvoir discuter des vives voix et échanger des vives voix avec tout le monde. Ben, super. Et merci aussi à tous les organisateurs et tous les participants et participantes de ce soir. Et voilà, un spécial merci aux trois drôles de dames de BFC International qui ont organisé avec rigueur et efficacité la visioconférence de ce soir également. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée et puis une belle préparation à la venue du spectacle Exode.